Bonjour, maman. Tu as bien dormi? Oui, mon fils. Et toi? Ça peut aller, mais, maman, je voulais te parler. Je t'écoute, Alex. Je sais que tout ça, c'est à cause de moi. Tu n'es pas aussi stable que tu le mérites parce que, je ne fais rien de ma vie. Alex, arrête de te blâmer. Ce n'est pas vrai. Maman, c'est la vérité. Depuis que papa est parti, tu as tout porté sur tes épaules. Moi, je suis là, je te regarde lutter, et je n'arrive même pas à te donner ce que tu mérites, une meilleure vie. Écoute-moi bien, Alex. Tu es mon fils. Depuis que ton père nous a quittés, je n'ai jamais regretté une seule seconde d'avoir pris soin de toi. Tu étais si jeune, et malgré tout, tu es devenu un homme fort, un bon mari. Mais ce n'est pas suffisant, maman. Qui a dit que ça ne l'était pas? Ce n'est pas la maison qui fait le bonheur, Alex, c'est ce qu'il y a dedans. Tant que nous avons Dieu dans nos vies, tout est possible. Je te promets, maman, je vais changer ça. Je vais tout faire pour qu'on quitte cette maison. Je vais trouver un bon travail et prendre soin de toi, comme tu l'as fait pour moi. Je sais que tu le feras, Alex. Mais ne te précipite pas. Dieu a un plan pour toi, mon fils. Prie, travaille dur, et aie confiance. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Merci, maman. Tes paroles me donnent de l'espoir, je vais y arriver. Je te le promets. Je n'ai jamais douté de toi, Alex. Maintenant, allons prendre le petit déjeuner. D'accord. Je veux te voir sourire. D'accord, maman, je vais tout préparer. Olivia, ma chérie, pourquoi tu n'es pas sortie pour déjeuner avec nous? Je n'ai pas faim, grand-mère. Ma petite fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es si triste ce matin? C'est parce que j'ai besoin de choses pour l'école, mais papa ne veut pas les acheter, il dit qu'on n'a pas assez d'argent. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais, ton papa fait de son mieux pour vous, mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Mais grand-mère, si je n'ai pas ce qu'il faut, je vais avoir des problèmes avec mes professeurs. Écoute-moi bien, Olivia. Ce soir, on ira ensemble au magasin, et je t'achèterai tout ce dont tu as besoin, d'accord? C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Tu es ma petite fille, et je ferai toujours tout ce que je peux pour toi. Mais promets-moi une chose, ne laisse pas les soucis te voler ton sourire. Merci, grand-mère, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Maintenant, viens manger un peu. Tu as besoin de force pour grandir. D'accord, j'arrive. Chérie, où est-ce que tu vas? Je vais chercher des journaux pour voir s'il y a des annonces d'emploi ou des concours disponibles. Peut-être que je pourrais essayer ma chance quelque part. C'est une bonne idée, Alex. Tu fais de ton mieux, et je suis sûre que quelque chose de bien va arriver. Merci, Elodie. Je ne veux plus que tu t'inquiètes. Je vais tout faire pour qu'on s'en sorte. Je sais que tu vas y arriver. Je crois en toi, et Dieu est avec nous. Alors, vas-y avec confiance. Merci, mon amour. Ça me donne de la force. Bonne chance, chérie. Je vais prier pour toi. Merci. À tout à l'heure. Mon fils, te voilà. Comment s'est passée ta journée? Ça va, maman? Aujourd'hui, je suis sorti pour chercher du travail. J'ai regardé dans plusieurs journaux et j'ai trouvé une opportunité. Une opportunité. Raconte-moi, Alex. Il y a un concours qui recrute. Mais pour passer ce concours, il faut payer une somme d'argent. Une somme. Combien faut-il? 100 000 francs, maman. Mon fils, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Maman, vous allez vraiment trouver cette somme pour qu'Alex puisse passer ce concours. Oui, Elodie, je ferai tout pour mon fils. Depuis qu'il est né, je me suis toujours battue pour lui, et je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Merci beaucoup, maman. C'est vraiment généreux de votre part. Merci, maman. Je te promets que je ferai tout pour réussir ce concours et pour qu'on ait une vie meilleure. Je crois en toi, Alex. Avec Dieu, tout est possible. Merci encore, maman. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Vous êtes ma famille, c'est mon devoir. Allons maintenant manger, vous devez avoir faim. Bonjour, madame. Veuillez entrer et asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je suis ici pour demander un prêt. J'ai besoin d'une certaine somme d'argent pour une affaire importante.
Très bien, avant de continuer, permettez-moi de vous rappeler comment cela fonctionne. Les prêts sont accordés selon certaines conditions, et il est essentiel de rembourser la totalité dans les délais impartis. Je comprends. Monsieur, je suis prête à respecter toutes les règles. Puis-je vous demander si vous avez une idée précise de la somme que vous souhaitez emprunter et de la raison de ce prêt? Oui, j'ai besoin de 100 000 francs pour aider mon fils à participer à un concours. C'est une opportunité importante pour lui, et je veux lui donner toutes les chances de réussir. C'est noble de votre part. Très bien, nous allons examiner votre dossier. Pouvez-vous fournir les documents nécessaires pour finaliser la demande? Bien sûr. Voici ce qu'il vous faut. Merci, tout semble en ordre. Nous traiterons votre demande et vous donnerons une réponse rapidement. Merci beaucoup. Monsieur, je ferai tout pour rembourser le prêt dans les délais. Je n'en doute pas, madame. Nous vous tiendrons informés très bientôt. Bonne journée à vous. Merci encore. Bonne journée à vous aussi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Tu sais combien je tiens à mon fils, Alex. Tu as vu ses luttes et ses efforts pour trouver un emploi et prendre soin de sa famille. Aujourd'hui, grâce à toi, Seigneur, j'ai obtenu l'argent nécessaire pour qu'il puisse passer ce concours. Mon Dieu, je te remets ce concours. Je t'en supplie, ouvre les portes pour lui. Donne-lui la sagesse, la force, et la capacité de réussir. Seigneur, fais qu'il soit recruté, non seulement pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, mais aussi pour qu'il soit un témoin de ta gloire. Je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Depuis la mort de son père, tu m'as donné la force de m'occuper de lui. Aujourd'hui, je te demande encore une fois de guider ses pas et de bénir ses efforts. Merci, Seigneur, car je crois que tu as déjà agi. Je t'abandonne tout. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Maman, enfin te voilà. Où étais-tu passé? Tu es sorti depuis ce matin, et je commençais à m'inquiéter. Alex, là où j'étais n'est pas ce qui est important. L'essentiel, c'est que j'ai ce qu'il faut pour toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Voici, c'est l'argent dont tu as besoin pour ton concours. Attends, tu as trouvé l'argent. Mais comment? Ne te préoccupe pas de ça, mon fils. Tout ce qui compte, c'est que tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour passer ce concours et te battre pour ton avenir. Maman, je ne sais pas quoi dire, tu es vraiment incroyable. Tu es une mère exceptionnelle, une vraie bénédiction. Tout ce que je fais, c'est par amour pour toi, Alex. Depuis le jour où ton père est parti, j'ai promis de tout faire pour que tu réussisses. Aujourd'hui, c'est juste une étape de plus. Merci, maman, merci pour tout. Je te promets que je ne te décevrai pas. Je vais tout donner pour réussir ce concours et te rendre fier. Je le sais, mon fils. Et n'oublie pas, avec Dieu, tout est possible. Je crois en toi. Maman, je suis prêt. Je pars maintenant pour le concours. Mon fils, va avec la bénédiction de Dieu. Je sais que tu vas réussir. Je suis fier de toi. Bonne chance, et n'oublie pas de rester calme et concentré. Chérie, tu es un homme fort et déterminé. Je crois en toi. Reviens à la maison avec de bonnes nouvelles, d'accord? Merci, mon amour. Je vais tout donner. Bonne chance, papa. Tu vas réussir, j'en suis sûr. Merci, ma princesse. Tu es toujours mon rayon de soleil. Alors, tu me ramèneras quelque chose quand tu reviendras, d'accord? Promis, si tout se passe bien, je penserai à toi en premier. N'oublie pas, Alex, Dieu est avec toi. Tout ira bien. Merci à vous tous. Votre soutien signifie tout pour moi. Je vais faire de mon mieux pour vous rendre fier. Maman, pourquoi c'est papa et grand-mère qui s'occupent toujours des choses à la maison? Et toi, tu fais quoi? Olivia, qu'est-ce que tu racontes encore? Ce sont des histoires d'adultes, pas pour les enfants. Tu ne devrais pas te mêler de ça. C'est vrai, à chaque fois que je veux parler, tu me grondes. Tu es une méchante maman. Olivia, ça suffit maintenant. Va jouer dans ta chambre où je vais vraiment me fâcher. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces cris? C'est maman. Elle me gronde toujours, même quand je ne fais rien de mal. Elle est toujours méchante avec moi. Élodie, ce n'est qu'une petite fille. Fais doucement avec elle. Tu sais que les enfants disent parfois des choses sans réfléchir. Maman, elle ne fait que me provoquer. Elle parle comme si je ne faisais rien dans cette maison. Olivia,
Ma chérie, tu sais que ta maman fait de son mieux. Mais si tu veux venir avec moi au marché, prépare-toi. Ça te changera les idées. Oui, grand-mère, je veux venir avec toi. Je ne veux pas rester ici avec maman. Cette petite fille va me rendre folle avec ses caprices. Un jour, elle va me tuer avec ses histoires. Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu m'as dit qu'on allait au marché. Eh bien, j'ai changé d'idée. C'est une surprise. Maintenant, tu peux acheter tout ce dont tu as besoin pour l'école. Vraiment, tout ce que je veux. Oui, tout ce dont tu as besoin, ma chérie. Cahiers, stylos, livres, tout ce qui t'aidera à réussir à l'école. Merci, grand-mère. Tu es la meilleure. Je fais tout ça parce que je t'aime, ma petite. Allez, prends un panier et commence à choisir. Bonsoir, chérie. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir, mon amour. Avant tout, d'après ma mère et Olivia. Elles sont parties au marché ensemble. D'accord. Alors, raconte-moi. Je suis tellement impatiente de savoir comment ta journée s'est passée. Élodie, une joie incroyable anime mon cœur. Aujourd'hui, un miracle s'est produit. Tout s'est bien passé, le concours, l'entretien, et devine quoi? Quoi? Dis-moi, Alex. J'ai été recruté. Demain matin, je commence mon travail. Oh Alex, c'est merveilleux. Je suis tellement fière de toi. Qu'est-ce que j'entends comme ça? Oui, maman, c'est vrai. Demain, je commence mon travail. Oh, merci Seigneur, tu es fidèle. Félicitations, papa. Je savais que tu réussirais. Merci, ma fille. Ton soutien et celui de maman et grand-mère m'ont donné la force. C'est un jour de bénédiction. Dieu a vraiment ouvert les portes pour nous. Mon fils, souviens-toi toujours de remercier le Seigneur dans tout ce que tu fais. C'est lui qui a rendu cela possible. Oui, maman, je le ferai. Quelques mois plus tard. Vous allez beaucoup me manquer, mes enfants. La maison sera si vide sans vous. Maman, même si on part, notre nouvelle maison sera aussi la vôtre. Vous pouvez venir quand vous voulez, vous y serez toujours la bienvenue. Merci, ma belle fille. Vous êtes vraiment une bénédiction pour Alex et pour moi. Maman, on ne sera pas si loin. Je passerai te voir souvent, promis. Moi, je ne veux pas partir. Maman est trop méchante avec moi, je préfère rester avec grand-mère. Olivia, arrête avec tes caprices. On doit partir en famille. Ma petite Olivia, tu sais que je t'aime beaucoup, mais tu ne seras pas seule avec ta maman. Ton papa chéri sera là pour te défendre si maman te gronde. Mais grand-mère, tu es la seule qui ne me gronde jamais. Olivia, mon ange, on va tous être ensemble dans la nouvelle maison. Et tu vas voir, ce sera encore mieux. Olivia, je viendrai te rendre visite souvent. Tu me raconteras tout ce qui se passe, d'accord? D'accord, grand-mère, mais promets-moi de venir vite. Je te le promets. Merci pour tout, maman. Je ne serai pas là aujourd'hui sans toi. Va, mon fils, que Dieu te bénisse et bénisse ta famille. Bienvenue chez nous. Alors, mon amour, comment trouves-tu cet endroit? C'est magnifique, Alex. Tu as fait un très bon choix. Tout ça, c'est grâce à maman. Et toi, ma princesse, comment trouves-tu notre nouvelle maison? Tout est mauvais sans grand-mère. Olivia, tais-toi si tu n'as rien de mieux à dire. Du calme, chérie. Olivia est très attachée à sa grand-mère. Donnons-lui un peu de temps, elle va s'habituer. Elle a intérêt, sinon. Chérie, pourquoi tu ne dors pas? J'ai fait un mauvais rêve. Un mauvais rêve, raconte-moi. J'ai rêvé de ta mère, elle te poursuivait avec un couteau à la main. Ce n'est qu'un rêve, Élodie. Rien de tout ça n'arrivera, je te le promets. Oui, je pense aussi, mais ça m'a vraiment troublée. Ne laisse pas un cauchemar te voler ton sommeil. Viens, recouchons-nous. Demain, je dois partir tôt pour le travail. D'accord. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, Élodie. Je t'aime fort. Moi aussi je t'aime. Bonjour chérie, tu es prêt pour le travail de ce matin?
Oui, je suis prêt. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi. Merci, mon amour. Passe une bonne journée toi aussi. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour, ma princesse. Papa, je suis prête pour l'école. Très bien, ma grande. Donne-moi 2 minutes, je termine de me préparer et on y va. D'accord, papa. Passe une bonne journée à l'école, ma chérie. Merci, maman. Papa, je veux te demander quelque chose. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on n'avait rien, c'était grand-mère qui s'occupait de nous, non? Oui, c'est vrai, ta grande-mère a toujours été là pour nous. Alors pourquoi tu l'as laissée là-bas toute seule maintenant que Dieu t'a bénie? Ma chérie, écoute-moi. Ta grande-mère a des choses importantes dans notre ancienne maison qu'elle ne peut pas abandonner. Elle aime beaucoup cet endroit. Mais elle ne se sent pas seule sans nous. Non, ma grande. Ta grande-mère est heureuse de voir que nous avançons dans la vie. Et ne t'inquiète pas, on prend soin d'elle. Tu sais, je vais la voir très souvent, et elle est toujours là pour toi aussi. D'accord, papa. Si tu dis que tout va bien pour grand-mère, je te crois. C'est bien, ma chérie. Maintenant, concentre-toi sur l'école, d'accord? C'est ça le plus important pour toi en ce moment. D'accord, papa. Alex, tu es en retard aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse sincèrement, monsieur. C'est à cause de quelques trucs liés à mon déménagement. Les choses ne sont pas encore totalement en place, et ça m'a un peu retardé ce matin. Alex, tu sais à quel point je peux être trop strict en ce qui concerne le travail. Je ne veux pas que ça se reproduise encore. Oui, monsieur, ça ne se reproduira plus. Bien. Maintenant, parlons du travail. Est-ce que le discours pour ce soir est prêt? Oui, monsieur, tout est prêt, j'ai vérifié tous les détails hier soir. Parfait. On se verra cet après-midi alors, pour une dernière révision avant l'événement. D'accord, monsieur, merci pour votre compréhension. Très bien. Tu peux y aller maintenant, Alex. Assure-toi que tout soit impeccable pour ce soir. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. Tu as transformé ma vie. Vraiment, il n'y a pas de plus belle vie que celle que je vis actuellement. Je reste à la maison, et je ne manque de rien. Quelle grâce merveilleuse, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce bonheur. Je suis si contente, si bénie. Bonsoir, mon amour. Bienvenue à la maison. Bonsoir, ma chérie, merci. Comment s'est passée ta journée? Un peu difficile, mais ça va. Rien de bien grave. Ça me rassure. Entre vite, mon chéri. J'ai préparé ta nourriture préférée. Vraiment, toi, tu sais toujours comment remonter le moral d'un homme fatigué. Et comment? Allez, viens vite te changer pendant que je t'installe tout ça. Merci, ma chérie, je suis vraiment chanceux de t'avoir. Élodie, pourquoi tu ne dors toujours pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alex, j'ai encore fait ce même rêve. Celui où ta mère te poursuit avec un couteau à la main. Mon amour, je t'ai déjà dit que tout ça, c'est juste le fruit de ton imagination. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu refuses de me croire, Alex? Je suis ta femme, je ressens que quelque chose ne va pas. Si Dieu me montre ces signes, c'est qu'il y a une raison. Élodie, ce n'est pas que je ne te crois pas, mais peut-être que tu réfléchis trop à tout ça. Réfléchir trop. Alors, je suis folle maintenant. Personne n'a dit ça, Élodie. Viens te coucher. On parlera de tout ça demain, à tête reposée. D'accord, mais promets-moi qu'on en parlera sérieusement. Promis. Maintenant, repose-toi, mon amour. Je suis là, rien de mal ne t'arrivera. Bonjour madame, que puis-je pour vous? Bonjour, jeune homme, je viens rendre visite à mes enfants. Est-ce qu'ils sont à la maison? Oui, ils sont à l'intérieur. Vous pouvez entrer. Merci, mon fils. Grand-mère. Ma petite chérie, viens là, que je te serre fort. Grand-mère, tu es venue me voir. Je suis tellement contente. Évidemment que je suis venue. Comment pourrais-je rester loin de toi? Allez, entre vite, grand-mère. Papa et maman sont à l'intérieur. Bonjour, mes enfants. J'espère que je ne vous dérange pas. Maman,
Quelle belle surprise. Tu es toujours la bienvenue ici. Bonjour, maman. Je voulais juste passer voir comment vous vous portez. Maman, à vrai dire, c'est grâce à toi que nous avons tout ça aujourd'hui. Ton soutien a été inestimable. Oui, papa a raison. Grand-mère, tu es une femme exceptionnelle. Sans toi, on ne saurait rien. Ah, ça suffit. Maman par-ci, maman par-là. Je n'en peux plus d'entendre que tout est grâce à elle. Est-ce qu'on peut arrêter de me rendre invisible dans ma propre maison? Mais, ma fille, qu'est-ce qui te dérange à ce point? Maman, ne t'inquiète pas. Je vais parler avec Elodie. Pas besoin de me parler. Vous pouvez continuer à louer la grande-mère parfaite, pendant que moi, je passe pour la méchante dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec Elodie? Je n'ai jamais voulu créer des problèmes entre vous. Ce n'est rien, maman. Elle traverse juste une période difficile. Je vais arranger les choses. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Maman est juste comme ça. Tu es la meilleure. Merci, ma petite. Tu as un grand cœur. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine à cette heure? Je prépare quelque chose pour maman. Oh, vraiment, monsieur devient chef cuisinier maintenant. Elodie, après tout ce qui s'est passé, je doute que tu veuilles préparer quelque chose pour elle. Alors je m'en occupe moi-même. Tu as bien raison, je ne vais rien faire pour elle. Fais ce que tu veux, je m'en fiche complètement. Je sais que tu es en colère, mais ça ne sert à rien de continuer comme ça. En colère, moi. Mais non, Alex, tout va bien. Après tout, ta mère est parfaite, n'est-ce pas? Alors occupe-toi d'elle. Elodie, je ne veux pas qu'on continue à se disputer. On est une famille, et ce genre d'attitude ne nous aide pas. Si tu veux jouer au fils parfait, fais-le. Moi, je ne vais pas participer à ce spectacle. Seigneur, donne-moi la force de gérer tout ça. Mon fils, je crois qu'il vaut mieux que je parte maintenant. Je ne veux pas être la cause de disputes dans votre maison. Maman, tu n'es pas la cause de quoi que ce soit. Ne pense pas comme ça, s'il te plaît. Elodie ne m'apprécie pas, Alex. Je le vois bien, même si elle ne le dit pas toujours directement. Peut-être que ma présence ici ne fait qu'empirer les choses. Ne dis pas ça, maman. Elodie a juste besoin de temps. Elle s'habitue encore à tout ce qu'on vit en ce moment. Peut-être, mais moi, je ne veux pas créer de tension entre vous. Je vais rentrer à la maison. Non, maman, tu ne partiras pas comme ça, surtout pas fâché. Je vais demander au chauffeur de te ramener, mais promets-moi que tu ne m'en veux pas. Je ne t'en veux pas, mon fils. Je veux juste que ta maison reste en paix. C'est tout ce qu'une mère souhaite pour son enfant. Attends ici, je vais demander au chauffeur de préparer la voiture. Eh bien, voilà, avec une simple colère, la vieille est partie. Ce n'était même pas si difficile. Si je peux faire ça une fois, je peux le refaire. Je le savais, je savais qu'une fois qu'elle commencerait à venir ici, Alex ne ferait plus attention à moi. Non, il va passer tout son temps avec elle. Tout pour maman. Maman par-ci, maman par-là. Mais je ne vais jamais laisser ça arriver. Jamais. Cette maison, c'est ma maison, pas la sienne. Alex, c'est mon mari, pas le sien. Non, il n'y a rien à craindre. Tant que je suis ici, je vais m'assurer qu'elle reste à sa place, loin de nous. Elodie, tu es encore réveillée. C'est encore ce cauchemar qui te dérange. Alex, cette fois, c'est encore pire. Comment ça, pire? Ce n'est plus toi que ta mère poursuit avec un couteau. C'est Olivia, Alex. Notre fille unique. Quoi, Olivia, Elodie, c'est grave ce que tu dis là. Mais, maman ne pourrait jamais faire une chose pareille. Alex, je sais que ta mère t'aime, mais ses rêves, ils ne viennent pas de nulle part. Ce sont des signes. Des signes, peut-être. Mais maman n'est pas comme ça. Et si c'était plus qu'un simple rêve, Alex, on ne peut pas rester sans rien faire. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Demain, on ira consulter la mère spirituelle. Elle saura ce que ces rêves signifient et ce qu'on doit faire. Très bien, si ça peut te rassurer, on ira. Mais Elodie, promets-moi de ne pas tirer de conclusions hâtives avant d'avoir des réponses. D'accord, mais je sens qu'il y a quelque chose de très important derrière tout ça, Alex. Maman, je sais que la mère d'Alex ne pourrait jamais nous faire du mal. Mais, Alex est trop attaché à elle.
Ça me dépasse. Il écoute tout ce qu'elle dit, et je sens que, petit à petit, elle essaie de prendre sa place dans notre vie. Je comprends ton inquiétude, ma fille. Mais pourquoi penses-tu qu'il faut aller aussi loin? Parce que je ne veux pas perdre mon mari. Si elle continue comme ça, Alex finira par me mettre de côté pour elle. Il faut qu'il ouvre les yeux et prenne ses distances. Et qu'attends-tu de moi exactement? Demain, Alex et moi viendrons te voir. Je veux que tu confirmes que mes rêves sont vrais. Dis-lui que sa mère est une menace spirituelle pour notre famille. Qu'elle a des intentions cachées. Mentir sur une chose aussi grave, ce n'est pas anodin, Élodie. Ce n'est pas un mensonge pour faire du mal, maman. C'est pour protéger ma famille, pour protéger mon mariage. Tu sais ce que cela signifie pour moi. Très bien, ma fille. Si c'est ce que tu veux, je ferai ce que tu demandes. Merci, maman. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. Madame Élodie, il fait trop nuit. Vous étiez où à une heure pareille? Ce n'est pas prudent de sortir si tard seul. Raphaël, je crois que tu oublies ton rôle ici. Tu es un gardien et chauffeur, pas un détective privé. Alors, concentre-toi sur ton travail. Ce n'est pas pour vous critiquer, madame. Si vous m'aviez prévenu, j'aurais pu vous accompagner et m'assurer que vous rentriez en sécurité. Je n'ai pas besoin de ton aide, Raphaël. Et une autre chose, tu ne diras à personne que tu m'as vu rentrer si tard. Personne, tu entends, pas Alex, ni qui que ce soit. D'accord, madame, je ne dirai rien. Bien, bonne nuit, Raphaël. Bonne nuit, madame. Mais tout ça, ça ne me semble pas net. Mon fils, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? C'est ma femme, mère. Elle fait des rêves étranges, répétitifs, et cela l'inquiète beaucoup. Je lui ai dit que ce n'était peut-être rien, mais elle a insisté pour qu'on vienne vous voir. Je vois. Chérie, raconte-lui exactement ce que tu as vu. Mère, j'ai rêvé plusieurs fois que la mère d'Alex, ma belle-mère, poursuivait Alex avec un couteau. Puis, la nuit dernière, c'était notre fille, Olivia, qu'elle poursuivait. Je me suis réveillée en sueur, le cœur lourd. Avant même que vous ne veniez ici, j'avais déjà ressenti quelque chose d'étrange dans votre famille. Vous saviez. Oui, mon fils, ta femme ne fait pas ses rêves par hasard. Ses rêves sont un avertissement du monde spirituel. Maman, non, ça ne peut pas être vrai. Ma mère ne ferait jamais de mal à ma famille. Je comprends ton amour pour elle, mais les choses spirituelles dépassent parfois notre compréhension. Si tu veux vraiment protéger ta femme et ta fille, tu dois prendre tes distances avec ta mère. C'est difficile à croire, ma mère a toujours été gentille et aimante. Pourquoi ferait-elle cela? Ce n'est pas toujours volontaire, mon fils. Parfois, les esprits mauvais utilisent des personnes proches de nous pour semer la confusion et la destruction. Alex, tu vois, je t'avais dit que ces rêves étaient un message. Je ne sais pas quoi penser. Réfléchis, mais ne tarde pas trop. Ta famille est en danger. Plus tu resteras proche de ta mère, plus le mal grandira. Raphaël, Oui, madame. écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que ma belle-mère mette un pied dans cette maison. Madame? Mais, c'est la mère de monsieur Alex. Peu importe qui elle est. Je suis la maîtresse de cette maison. Si je te dis de ne pas la laisser entrer, tu ne la laisses pas entrer, un point c'est tout. Madame, je comprends, mais monsieur Alex. Si tu tiens à ton travail, tu feras exactement ce que je te dis. Sinon, je te garantis que tu seras dehors avant même que tu n'aies le temps de te justifier. Bien, je veux que tu sois clair là-dessus. Plus jamais elle ne mettra les pieds ici. Alors, Alex, après tout ce que la mère spirituelle a dit ce matin, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Élodie, honnêtement, je ne sais pas quoi faire pour le moment. Tout ça me dépasse. Toi, tu ne sais pas quoi faire. Eh bien, moi, j'ai déjà pris une décision. J'ai parlé au gardien. Il ne laissera plus ta mère entrer ici. Quoi? Tu as fait quoi? Oui, Alex, c'est décidé. Si tu ne veux pas protéger notre fille et moi, alors je le ferai moi-même. Mais pour qui tu te prends, Élodie? C'est ma mère. Tu n'as aucun droit d'interdire à ma propre mère de venir dans ma maison. Je suis le propriétaire ici, pas toi. Ah oui, alors protège ta maison, Alex. Moi, je protège ma fille. Si ta mère met les pieds ici, je partirai avec Olivia.
Je refuse que quelque chose de mal arrive à elle à cause de tes hésitations. Olivia est aussi ma fille, Elodie. Tu n'iras nulle part avec elle. On l'élève ensemble. C'est notre responsabilité à tous les deux, pas seulement la tienne. Oh vraiment, alors commence à agir comme un père et prends les bonnes décisions pour protéger ta famille, Alex. Elodie, tu as dépassé les bornes. Interdire ma mère de venir ici, c'est inacceptable. On va parler à ma mère, pas à un gardien ou à une mère spirituelle. C'est notre problème à nous. Pas besoin de ces manipulations. Très bien. Mais si quelque chose arrive à Olivia, Alex, si quelque chose lui arrive, tu seras le seul responsable. Seigneur, me voici devant toi, comme ton fils Jésus venait dans le désert pour prier quand tout devenait compliqué. Père, je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire. Ma vie est sens dessus dessous, et je ne peux pas trouver de réponse seule. Éclaire mes doutes, Seigneur, si c'est vrai que ma mère, celle qui m'a donné la vie, veut vraiment détruire ma famille, alors montre-moi un signe. Mais si ce n'est pas vrai, si tout cela n'est qu'un mensonge, alors, Père, donne-moi la force de voir clair et de protéger ceux que j'aime. Je ne veux pas perdre ma mère, ni ma femme, ni ma fille. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à trouver une solution. Je n'ai que toi pour me sauver. Je te fais confiance, Seigneur. Peu importe combien cela semble compliqué, je sais que tu es avec moi. Alex, quelle surprise, mon fils. Que fais-tu ici? Bonjour, maman. Je passais dans le coin et j'ai voulu venir te saluer. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Non, maman, je ne vais pas rester longtemps. Maman, je voulais aussi te parler de ce qui s'est passé la dernière fois, avec Elodie. Ce n'est rien, Alex. Je sais qu'il y a parfois des tensions dans les familles, et je ne veux pas être une source de problème pour vous. Non, maman, ce n'est pas ça. Elodie a juste été un peu impulsive. Elle ne te connaît pas comme moi je te connais. Mais je voulais te demander une chose. Oui, mon fils. Pour le moment, pourrais-tu éviter de venir nous rendre visite? Pourquoi, Alex? Ce n'est pas ce que tu crois, maman. C'est juste que, nous allons partir en vacances bientôt, et nous ne serons pas là la semaine prochaine. Ce serait dommage que tu viennes et que tu ne trouves personne. D'accord, mon fils, je comprends. Merci, maman. Et surtout, ne te fâche pas contre nous. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, Alex. Fais attention à toi. Papa, tu es rentré. Oui, ma princesse. Comment s'est passée ta journée? C'était bien. Mais, papa, tu sais quoi? Ce soir, après l'école, je veux qu'on aille voir grand-mère. Tu sais, elle me manque beaucoup. Oh, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a, papa? On peut y aller, hein? Alors, écoute, pour le moment, ta grand-mère n'est pas là. Elle est partie voyager un peu pour se reposer. Elle n'est pas là, mais elle n'a pas dit qu'elle allait voyager. C'était un voyage rapide, un peu inattendu. Mais ne t'inquiète pas, ma princesse. La prochaine fois qu'elle revient, je t'emmènerai la voir. Promis. D'accord, papa, mais tu me promets. Je te le promets. Elodie, je suis allé voir maman aujourd'hui. Oh, vraiment. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de ne plus venir ici. Et, j'ai aussi convaincu Olivia que sa grand-mère est partie en voyage. Eh bien, il était temps, Alex. C'est maintenant que tu agis comme un vrai homme, en protégeant ta famille. Elodie, ne te méprends pas. Je n'ai pas fait ça pour garder maman loin de moi. Je l'ai fait parce que je veux résoudre ce problème. Résoudre quoi, Alex? Tout est déjà réglé. Ta mère est éloignée, notre famille est en sécurité. Que veux-tu encore chercher? Non, Elodie, rien n'est réglé. Je ne peux pas juste éloigner ma propre mère sur des soupçons et des rêves. Il y a quelque chose qui cloche, et je ne laisserai pas tomber avant de connaître la vérité. Pourquoi tu cherches toujours une vérité, alors que c'est clair? Tu es incapable de prendre une décision ferme sans douter de tout, Alex. Parce que c'est ma mère, Elodie. Et je refuse de vivre avec ce doute dans le cœur. Alors, quoi? Tu veux tout gâcher, remettre ta mère dans nos vies et risquer ce que j'ai essayé de construire pour nous protéger. Elodie, je suis ton mari, et je t'aime. Mais je suis aussi son fils, et je ne vais pas laisser un fossé se creuser entre nous sans être sûr de ce qui se passe réellement. Tout allait bien quand on vivait chez maman. Il n'y avait pas de rêves étranges, pas de conflits, rien. Mais depuis qu'on a déménagé, depuis que j'ai trouvé ce travail et qu'on a commencé cette nouvelle vie, tout a changé.
Ces rêves ont commencé, ces accusations. Pourquoi Elodie semble si satisfaite que maman ne vienne plus ici? Pourquoi elle veut que je m'éloigne d'elle? Seigneur, aide-moi à comprendre. Si maman est innocente, montre-moi la vérité. Et si quelqu'un essaie de semer la confusion, Seigneur, donne-moi la force de protéger ma famille, de faire ce qui est juste. Elodie, j'ai réfléchi toute la nuit. Si maman veut vraiment nous faire du mal, comme tu le dis, alors la seule solution, c'est de protéger notre fille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais prendre Olivia et quitter la maison. Je vais l'emmener loin d'ici, là où elle sera en sécurité. Moi, je suis son fils, donc si maman veut s'en prendre à quelqu'un, qu'elle s'en prenne à moi. Non. Alex, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Ce n'est pas toi qui dis que maman est dangereuse. Que c'est elle qui veut détruire notre famille. Alors si c'est vrai, c'est le seul moyen de la protéger, non. Parce que c'est insensé, Alex. Tu ne peux pas briser notre famille comme ça à cause de ta mère. Moi, je pense que ce serait toi qui briserais notre famille en me forçant à croire à des choses qui ne tiennent pas debout. Mais tu sais quoi, on va voir. Si maman est vraiment dangereuse, alors je suis prêt à risquer ma vie pour découvrir la vérité. Alex, je t'en prie, ne fais pas ça. Restons ensemble. On peut trouver une autre solution, mais ne me prends pas ma fille. Papa, où est-ce qu'on va? On va juste faire un tour, Olivia. Rien de bien spécial. Ah, ok, tu es le meilleur papa du monde, tu sais ça. Merci, ma chérie. Mais il est important que tu restes calme, d'accord? Promis, papa. Ma fille, il est parti avec Olivia. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne peux pas rester loin d'elle, je ne peux pas. Je t'avais pourtant averti, Elodie. Au début, je t'ai dit que ce n'était pas une bonne idée de vouloir séparer Alex de sa mère, mais toi, tu as insisté. C'était nécessaire. Je croyais que tout allait bien se passer, je pensais que c'était le seul moyen pour les éloigner. Mais maintenant, il est parti, et je suis perdue sans ma fille. Pourquoi pleures-tu maintenant, alors que c'est exactement ce que tu as voulu? La séparation d'un enfant et de sa mère, c'est quelque chose qu'aucun cœur ne peut supporter. Pas même Alex. Il a grandi avec sa mère. Il n'y a rien de plus fort que ce lien. Je ne veux pas que ma famille se brise. J'ai tout fait pour que ça marche. Mais tout est en train de se détruire, je perds ma fille et mon mari, que dois-je faire maintenant? Ce que tu dois faire, c'est la vérité. Va voir ton mari, dis-lui ce que tu as fait. Tu dois lui avouer ce que tu as caché, la manipulation que tu as orchestrée. C'est la seule solution pour réparer les choses et récupérer ta fille et ton mari. Et si cela ne fonctionne pas, et si je perds tout à cause de mes erreurs? La vérité a le pouvoir de réparer, Elodie. Mais le mensonge déchire tout. C'est la seule voie pour retrouver ce que tu as perdu. Si tu veux sauver ta famille, tu n'as pas d'autre choix. Alex, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Vous n'êtes pas censé être en vacances. Maman, oublie ça pour le moment. Ce n'est pas important. C'est Olivia qui voulait absolument te voir. Papa, on n'était pas censé juste faire un tour. Oui, ma chérie, mais c'était une surprise. Alors, est-ce que tu as aimé la surprise ou pas? J'ai adoré. Merci, papa. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Oh, ma petite princesse, tu m'as manqué aussi. Et ta femme, Elodie, où est-elle? Elle va venir ici. Alex, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle ne vous accompagne pas? Maman, ne t'inquiète pas. Quand Elodie sera là, tu comprendras tout. D'accord, si tu le dis. Alex, ça fait plus de 2 heures que vous êtes ici. Où est Elodie? Pourquoi elle n'est toujours pas venue? Maman, je sais au fond de moi qu'elle viendra. Fais-moi confiance. Alex, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonnez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi elle demande pardon? Elodie, pourquoi demandes-tu pardon? Explique-toi. Parce que, je t'ai menti, Alex. Je n'ai jamais rêvé de ta mère. Tout ce que j'ai dit sur elle n'était pas vrai. Alors pourquoi as-tu inventé tout ça, Elodie? Pourquoi vouloir éloigner ma mère? Parce que j'étais jalouse. Je ne supportais plus la manière dont tu louais toujours ta mère. Tu disais toujours, c'est grâce à maman que j'ai réussi ceci, grâce à maman que j'ai réussi cela. Ça me rendait folle. Je me sentais insignifiante à tes yeux, Alex. Donc, pour apaiser ta jalousie,
tu as décidé de mentir et de nous séparer, ma mère et moi. Oui, je sais que c'était mal. Je regrette tout ça. Quand tu es parti avec Olivia, j'ai compris à quel point c'est douloureux d'être séparé de son enfant. Aucune mère ne mérite ça, et pourtant, moi, j'ai voulu te séparer de la tienne. Élodie, Dieu ne dort jamais. Il m'a donné les indices pour comprendre que tu ne disais pas la vérité. C'est pour cela que j'ai élaboré ce plan. Je voulais voir combien de temps tu pouvais supporter d'être séparé de ta fille. Et maintenant, tu sais à quel point c'est cruel. Mais ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. C'est à ma mère. C'est elle que tu as blessée avec tes mensonges. Maman, je suis désolée. Je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Je ne voulais pas vous blesser. C'était ma jalousie qui m'aveuglait. Élodie, je suis blessée, c'est vrai. Mais je suis aussi une mère. Et une mère pardonne. J'accepte tes excuses, mais j'espère que tu as appris ta leçon. Oui, maman, je l'ai apprise de la manière la plus douloureuse. Élodie, tu es ma femme, ma bien-aimée, la mère de ma fille. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne cesserai jamais de t'aimer. Mais je t'en prie, promets-moi de ne plus jamais refaire ce que tu as essayé de faire. De ne plus laisser la jalousie ou la peur briser notre famille. Je te le promets, Alex. Je ne referai jamais une telle erreur. Merci de me pardonner. Merci de toujours m'aimer malgré tout. Je t'aime, Élodie. Voilà ce que je voulais voir. L'amour triomphe toujours. Merci, maman, pour votre compréhension et votre pardon. Tant que vous êtes heureux ensemble, c'est tout ce qui compte pour moi. Bonjour pasteur. Bonjour, frère, comment vous allez? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et les travaux sur le chantier? Tout va bien jusqu'à présent, pasteur? Nous avons une bonne équipe et nous progressons bien. C'est merveilleux à entendre. Mais j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir besoin de plus de matériel pour terminer les travaux à temps. Oui, en effet, nous aurons besoin de plus de ciment et de quelques autres matériaux pour avancer comme prévu. Je comprends, ingénieur, mais nous devons aussi être prudents avec nos dépenses. Les fonds de l'Église sont limités, et nous devrons peut-être demander aux fidèles de contribuer davantage. Je comprends, pasteur, nous pouvons certainement attendre un peu plus longtemps si c'est nécessaire. La sécurité financière de l'Église est également importante. Merci, ingénieur, pour votre compréhension. Je vais parler avec les fidèles et voir ce que nous pouvons faire pour obtenir les fonds nécessaires. Je vous en prie, pasteur. Mon amour, je suis tellement fière de toi et de tout ce que tu fais pour notre Église. Tu es un pasteur incroyable et un homme admirable. Merci, chérie, mais je ne pourrais pas faire tout cela sans ton soutien inébranlable. Ta force et ton amour sont mes plus grandes bénédictions. Tu es tellement dévoué à ta mission en tant que pasteur, à tes fidèles et au développement de notre Église. Je t'admire tellement pour cela. Et je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi exceptionnelle que toi à mes côtés. Dieu m'a vraiment béni en te mettant sur mon chemin. Oh, mon chéri William, je t'aime tellement. J'ai eu une discussion intéressante avec l'ingénieur aujourd'hui à propos des travaux de réhabilitation de l'église. Il semble que nous aurons besoin de plus de matériel pour avancer comme prévu. L'ingénieur m'a dit que les travaux progressent bien, mais il a exprimé le besoin d'avoir plus de matériel pour terminer dans les délais. Cela semble être un défi. Y a-t-il des fonds disponibles pour acheter le matériel supplémentaire? Nous avons déjà utilisé une grande partie des fonds alloués pour les travaux. Nous pourrions avoir besoin de faire appel aux fidèles pour obtenir des contributions supplémentaires. C'est une bonne idée. Je suis sûr que les membres de notre congrégation seront prêts à aider pour que l'église soit rénovée. Oui, j'espère qu'ils comprendront la nécessité de soutenir notre église dans ce projet important. Mais je veux m'assurer que nous avons exploré toutes nos options avant de leur demander de contribuer davantage. Tu as raison, chérie. Nous devons être transparents et responsables dans notre gestion des finances de l'église. Je suis sûr que tout ira bien. Merci, chérie, ton soutien et ta sagesse sont une véritable bénédiction pour moi et pour notre église. Alors, ma chérie, dis-moi, comment s'est passée ta nuit? C'était bien. Papa, j'ai fait un rêve où je volais comme un oiseau. Wow,
C'est génial, tu as toujours des rêves si merveilleux. J'espère que tu t'es réveillée en te sentant aussi légère qu'un oiseau. Oui, papa, je me sens toujours bien après mes rêves. Aujourd'hui, c'est maman qui viendra te chercher à l'école, d'accord? Papa a des choses à faire à l'église et il rentrera un peu plus tard ce soir. D'accord? Papa, je serai sage à l'école, promis. Je sais que tu seras sage, ma chérie. Et n'oublie pas de parler de Jésus à tes amis, comme tu le fais toujours. Tu es une lumière brillante pour eux. D'accord? Papa, je leur dirai tout sur Jésus. Ça, c'est ma fille. Maintenant, amuse-toi bien à l'école. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Trois heures après. Mes chers jeunes, je suis reconnaissant de vous avoir ici ce matin, pour partager ensemble sur un sujet qui est cher à nos cœurs, le mariage. Le mariage est une institution divine, une union sacrée entre un homme et une femme, conçue pour être une source de bonheur, de soutien et de croissance spirituelle. Tout au long de la Bible, nous voyons le mariage célébré et honoré, et nous comprenons que c'est un engagement sérieux et sacré devant Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous envisagent peut-être le mariage dans un avenir proche, et c'est pourquoi je veux partager quelques conseils avec vous aujourd'hui. Premièrement, le mariage est une union basée sur l'amour et le respect mutuel. Il est essentiel que vous choisissiez un partenaire qui partage vos valeurs et votre foi, quelqu'un avec qui vous pouvez grandir spirituellement. Deuxièmement, le mariage nécessite un engagement total. Il y aura des hauts et des bas, mais en restant ferme dans votre engagement envers Dieu et envers votre conjoint, vous surmonterez tous les défis qui se présentent à vous. Troisièmement, n'oubliez pas que le mariage est un partenariat. Vous devez travailler ensemble, soutenir et encourager l'autre dans vos rêves et vos aspirations. La communication ouverte et honnête est la clé d'une relation solide et épanouissante. Enfin, souvenez-vous toujours que Dieu est au centre de votre mariage. Priez ensemble, lisez la Bible ensemble, et cherchez constamment à grandir dans votre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Mes chers jeunes, que ces conseils vous guident dans vos futures relations et mariages. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin de l'amour, de la fidélité et du bonheur conjugal. Oui, chérie, s'il te plaît, rappelle-moi plus tard, je suis en réunion. Quoi? Émilie, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à notre fille? C'est terrible, on m'a appelé depuis l'école, Estelle a fait un infarctus et elle a été transportée d'urgence ici à l'hôpital. Mon Dieu, non, comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas, chérie. Ils l'ont emmenée directement en salle d'urgence et nous attendons des nouvelles du médecin. Où est-elle maintenant? Je dois la voir. Elle est toujours en salle d'urgence. Les médecins font de leur mieux pour la stabiliser. Nous devons juste attendre ici. Oh, mon amour, c'est si difficile. Mais nous devons rester forts pour Sarah. Oui, chérie, elle a besoin de nous maintenant plus que jamais. Docteur, vous vouliez me parler, de quoi s'agit-il? Pasteur, je suis désolé de vous annoncer que, nous avons tout fait, mais nous n'avons pas pu sauver votre fille. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais, elle n'a pas survécu. Non, non, dis-moi que c'est une blague. Il est impossible que ma fille meure, c'est inacceptable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous avons également des services de soutien disponibles pour vous aider à traverser cette période difficile. Trois jours après, le pasteur et sa femme, tous dévastés, ont vu le corps de leur fille de 6 ans, pour la dernière fois. Chérie, rentrons à la maison, ça fait plus de 3 heures que nous avons quitté le lieu d'enterrement, mais tu refuses toujours de rentrer à la maison, tu ne parles à personne. William,
nous ne pouvons pas rester dans cette douleur pour l'éternité, nous devons nous relever. William, dis-moi quelque chose. Émilie, tu veux que je te dise quelque chose? Alors écoute-moi bien, je veux rester seul. William, que fais-tu dans la cuisine, au beau milieu de la nuit? Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas demeurer dans cet état jusqu'à quand? Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Émilie, retourne dans la chambre, ne réveille pas les voisins. William, Estelle repose actuellement en paix à côté du Seigneur, je sais bien ce que cette perte a créé dans nos cœurs, mais nous devons rester fortes. Émilie, je vais bien, arrête de me harceler, je vais bien. Bonjour chérie, comment tu vas ce matin? Bonjour. Mon chéri, s'il te plaît, fais la prière, pour qu'on puisse manger, tes prières me manquent, vu que tu ne le fais plus depuis quelques jours. Non, je n'ai pas envie de prier, tu peux le faire toi-même. D'ailleurs je te laisse, bonne journée à toi. Assez, William, tu ne bougeras pas d'ici, nous devons parler, ici, et maintenant. Vraiment, écoute-moi très bien, je n'ai pas envie de parler, libère-moi la voix. Je ne bougerai pas d'ici, tant que tu ne m'expliques pas ce qui ne va pas. Si tu veux vraiment sortir, tu devras me passer dessus. Mon amour, mon pasteur, William, c'est quoi ton problème au juste? Ça fait plus d'1 mois que nous avons perdu notre fille, et depuis ce jour, tu as complètement changé, tu m'ignores, tu ignores ta propre vie, je n'existe plus à tes yeux. Et pour couronner le tout, tu rejettes Dieu de ta vie, tu ne vas plus à l'église, tu as oublié que tu es un homme de Dieu. Tu me laisses où dans cette histoire? Tu n'es pas le seul victime de cette tragédie. Tu imagines ce que ça peut faire de voir sa propre fille qu'on a portée pendant 9 mois, la regarder grandir avec pleine d'énergie, et la voir être jetée dans un cercueil et enterrée. Et en plus de cette douleur qui me détruit de l'intérieur, mon mari, l'homme de ma vie qui est censé m'épauler, décide de s'apitoyer sur son sort. J'ai l'impression comme si je suis devenu un problème pour toi, et tu cherches à m'éviter. Eh bien tu as raison, je n'ai plus envie de te voir, tu es devenu un problème pour moi. Émilie, je n'ai pas envie de te voir. Notre adorable fille, chérie, Estelle, te ressemble à 100%, elle a les mêmes caractères que toi, vous avez les mêmes visages, les mêmes accents, les mêmes voix. Alors quand je te vois, je me rappelle immédiatement du jour où je l'ai vue, allongée dans un cercueil, entourée des fleurs qui ne servent à rien. Voici pourquoi je préfère rester loin de toi, pour me sentir mieux. Chérie, ça ne devrait pas se passer comme ça, nous devons plutôt nous épauler pour pouvoir surmonter cette épreuve. Écoute-moi chérie, nous ne sommes pas seuls, nous avons Dieu, il est toujours là pour nous. Nous ne devons pas l'oublier. Pourquoi, Émilie? Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés de cette façon? Pourquoi a-t-il permis que cela nous arrive? Je sais que c'est difficile à comprendre en ce moment, mais nous devons rester forts. Dieu a ses raisons, même si nous ne les comprenons pas pour l'instant. Mais comment peux-tu encore croire en un Dieu qui nous a pris notre fille? Après tout ce que nous avons traversé pour l'avoir, comment peut-il nous faire ça? S'il savait bien qu'il le reprendrait, pourquoi nous l'avoir donné alors? Chérie, tu ne devrais pas perdre espoir, le Dieu que nous adorons, reste un mystère. Émilie, le jour où Estelle est morte, j'avais fait une prière sincère. J'ai dit à Dieu, que si notre fille devrait mourir, de me prendre ma vie, en échange de la sienne, et je croyais que Dieu m'a écouté. Mais dis-moi, où est Estelle, et où suis-je? Je ne sais plus quoi croire, Émilie. J'ai l'impression d'avoir échoué en tant que père, en tant que pasteur. Peut-être que je n'étais pas digne de cette fille que Dieu nous a donnée. Ne dis pas ça, tu as été un merveilleux père et un pasteur dévoué. Ce n'est pas de ta faute. Nous devons juste continuer à nous soutenir mutuellement à travers cette épreuve. Mais comment puis-je continuer à croire en un Dieu qui permet de telles souffrances? Comment puis-je continuer à prêcher sa parole quand je doute même de son existence? Nous traverserons cette épreuve ensemble, chérie. Peut-être que nous ne pouvons pas comprendre maintenant, mais je crois que Dieu est toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Une semaine plus tard. Chérie,
L'association des jeunes de la paroisse sont venus pour te voir, ils attendent au salon. Va les dire que je ne suis pas là, je ne peux pas les rencontrer. Chérie, ces gens ne sont pas venus pour voir un homme désespéré, ils sont venus voir leur pasteur, celui qui les parle de la bonté divine, ils ne méritent pas cet abandon de ta part. Émilie, je ne sais pas ce que je peux dire à ces personnes. Je ne mérite pas la place qu'ils m'ont donnée dans leur cœur, je suis un homme malheureux. Eh bien, tu te trompes, tu es une preuve vivante de la bonté de l'Éternel, il ne nous a pas abandonnés, il est toujours avec nous. Garde cette parole que je vais te dire maintenant dans ta tête, et ne l'oublie jamais. Seul Dieu termine une vie, mais lui seul peut en créer une autre. Et, si tu veux savoir ce qui me rassure de la présence de Dieu dans notre vie, regarde ce papier que je tiens. Il s'agit de l'échographie que je viens de faire, pour te montrer que tu ne devrais pas perdre ta foi. J'ai découvert, juste après la mort de notre fille, que j'étais enceinte. Et aujourd'hui je viens de découvrir qu'il s'agit des jumeaux, une fille, et un garçon. Tu étais tellement hors de toi. C'est pour cela que tu ne l'as pas appris très tôt. Mes chers jeunes, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai été absent pendant un certain temps, et pourquoi mon réapparition, et je suis ici pour vous expliquer. Il y a eu une période sombre dans ma vie, où la douleur et le doute semblaient envahir mon cœur. Comme vous le savez tous, j'ai perdu ma précieuse fille, et dans mon chagrin, j'ai perdu ma foi en Dieu. Mais même au milieu de ma douleur, Dieu a été mon roc, mon refuge. Même lorsque je doutais, ma femme Émilie est restée forte, priant et croyant en la promesse de Dieu. Ma femme, Émilie, ici présent, était mon ancre dans la tempête, ma lumière dans l'obscurité. Elle m'a montré la force de la foi, même lorsque je l'avais perdue. C'est grâce à son amour inébranlable et à sa foi solide que j'ai pu retrouver le chemin de Dieu. Et maintenant, mes amis, je suis ici pour partager avec vous une bonne nouvelle. Malgré les épreuves que nous avons traversées, Dieu nous a bénis avec une nouvelle vie. Ma femme Émilie est enceinte de jumeaux. Cette nouvelle, bien que difficile à accepter au début, m'a rappelé la grandeur de Dieu et sa capacité à nous bénir même au milieu de la tempête. Cela m'a montré que Dieu est toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Nous avons traversé des moments difficiles, mais ensemble, nous avons trouvé la force et la foi pour continuer. Aujourd'hui, je suis ici pour partager notre histoire avec vous, pour vous montrer à quel point Dieu est merveilleux et comment nous devons rester forts dans notre foi, peu importe les circonstances. Que notre histoire soit un témoignage de l'amour infini de Dieu et de sa capacité à transformer nos vies, même au milieu de la douleur et du chagrin. Que cela vous inspire à toujours chercher la lumière de Dieu, même dans les ténèbres les plus profondes.